Bonjour à tous et bienvenue sur lecambraisien.tv. Nous sommes au centre hospitalier de Cambrai cette semaine où nous revenons sur la crise sanitaire du Covid-19. Alors où en est-on aujourd'hui? Toutes les réponses à ces questions avec Philippe Legros, le directeur de l'hôpital. Bonjour Philippe Legros, vous êtes donc le directeur de l'hôpital de Cambrai. Alors est-ce qu'on peut faire justement un point sur cette situation exceptionnelle? Vous êtes en plan blanc depuis maintenant 3 mois. Oui, nous sommes en plan blanc depuis 3 mois et surtout nous sommes heureux de pouvoir dire aujourd'hui que ça va mieux. Puisque depuis le 23 mai, nous n'avons plus de cas positifs au Covid à l'hôpital, que ce soit... C'est-à-dire plus aucune entrée pour le Covid? Voilà, plus aucun test positif. Les patients sont entrés pour parfois suspicion, parce qu'ils avaient une toux, parce qu'ils avaient de la fièvre, mais à aucun moment il ne s'est agi de cas réels de Covid. Donc ça veut dire que depuis 3 semaines, l'hôpital n'a pas reçu de patients contaminés par le Covid. Donc ça veut dire que le virus a quand même largement reflué. Alors concrètement, votre quotidien depuis 3 mois est assez exceptionnel en tout cas. Comment est-ce que vous gérez cette crise au quotidien ? Disons comment on l'a géré, parce que là, maintenant, ça va mieux. On l'a surtout géré par le professionnalisme des soignants, les médecins et tous les autres hospitaliers qui se sont mobilisés de façon exemplaire à l'occasion de cette crise. Ils se sont portés volontaires, ils sont allés au-delà de leur métier de base, puisque des chirurgiens sont devenus pneumologues, des cardiologues sont devenus pneumologues, les urgentistes ont traité les cas Covid à l'entrée des urgences. Le personnel a été exceptionnel. Donc je pense que ça a été bien organisé parce qu'on a eu des gens courageux, avec une vraie conscience professionnelle, des gens tout à fait admirables. Et nous avons géré ça de façon collective, avec de vrais liens de solidarité, en partenariat aussi avec la médecine de ville, avec les cliniques, avec les laboratoires privés, et puis les communes, les maires qui nous ont fait des dons. Le maire de Cambrai qui nous a fait un don qui nous a permis de commencer à protéger le personnel dès le début. Alors justement, en parlant de protection du personnel, qu'en est-il? Comment s'est passé tout ce qui a été, je ne sais pas si ça a été le cas ici, pénurie de masques, de blouses peut-être? Alors, nous avons anticipé dès le début, peut-être même avant la crise. Nous avions senti les signes avant-coureurs et nous avons acheté des tenues, des combinaisons. Nous avons acheté des masques, les masques chirurgicaux, des masques FFP2, de façon à ce que le personnel soit protégé, car ça a été une de nos préoccupations majeures, protéger nos personnels. Et nous avons eu, je vous le disais, un don très important de la mairie de Cambrai qui nous a permis en masques chirurgicaux de doter le personnel dès le début. Nous avons protégé le personnel et aussi les patients, puisque nous avons très rapidement mis des masques aux patients à leur entrée, de façon à ce qu'ils ne soient pas eux-mêmes contaminés par d'autres patients. Donc nous avons pris le maximum de précautions, nous n'avons pas eu de rupture. Nous avons acheté des respirateurs très tôt pour la réanimation. Nous avons pu nous appuyer sur le soutien de l'hôpital du Cateau-Cambrésis. Donc nous n'avons pas été en rupture, parfois sur le fil de rasoir, mais jamais en rupture. Et au niveau du taux d'occupation en réanimation peut-être des patients qui étaient soignés pour le Covid, est-ce qu'à un moment vous étiez en saturation ou pas? On a déjà multiplié par 3 nos capacités de réanimation. L'hôpital de Cambrai dispose de 8 lits de réanimation. Nous sommes passés à 24 lits de réanimation de façon très rapide, en 48 heures, en transformant par exemple la salle de réveil du bloc opératoire en service de réanimation, avec des infirmières de bloc opératoire qui sont devenues des infirmières de réanimation. Donc 24 lits de réanimation Covid, donc c'est considérable. Et au total, nous avions 100 patients atteints par le Covid à l'hôpital, 100 patients, 24 en réanimation, et puis plus de 70 dans les services de pneumologie, de cardiologie, de chirurgie viscérale que nous avions transformé, services que nous avions transformés en zone Covid. 100 patients, et donc ça a été tout à fait d'ampleur. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de sortir de cette crise parce que vraiment les signes sont bons. Nous avons repris l'activité classique de l'hôpital, donc je pense que c'est important que les patients sachent qu'ils peuvent revenir à l'hôpital pour toutes les pathologies pour lesquelles ils auraient besoin de soins. Alors justement, l'hôpital, on va dire, respire à nouveau. Les visites sont à nouveau autorisées à partir de la semaine prochaine, c'est ça? Oui, alors d'ores et déjà, tout le monde
tous les patients, et ceux depuis 3 semaines désormais, peuvent venir se faire soigner à l'hôpital pour d'autres pathologies. C'est-à-dire que nous avons instauré un système de régulation à l'entrée de l'hôpital qui garantit la sécurité des patients. C'est-à-dire que le but, c'est pas de réguler pour réguler, c'est réguler pour garantir aux patients qui viennent pour leurs consultations, qui viennent pour les hospitalisations, toutes les garanties en matière de sécurité pour leur santé. Donc nous leur fournissons un masque s'ils n'en ont pas, nous assurons qu'ils ont rendez-vous, etc. Tout cela, c'est un système de régulation destiné à ce qu'il n'y ait pas de contamination à l'intérieur de l'hôpital, ce qui a été le cas. Nous n'avons pas eu du tout de contamination. Là, à partir de la semaine prochaine, les visites vont pouvoir avoir lieu, donc on peut dire que tout rentre complètement dans l'ordre la semaine prochaine. Alors un petit mot peut-être pour terminer sur le côté maternité. Comment cela se passe aujourd'hui ? Alors, à tout moment, même au plus fort de la crise, le papa a pu assister à l'accouchement. Donc il pouvait rester dans la salle d'accouchement puisque c'était vraiment normal que le papa puisse assister à l'accouchement pendant 2 heures. Donc c'était limité, et ce par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le papa peut rendre visite à la maman à tout moment de l'hospitalisation. Et à partir de la semaine prochaine, les visites de la famille pourront avoir lieu à nouveau. Donc on entrera à nouveau dans un fonctionnement normal. Toute la famille pourra venir féliciter la maman et voir le bébé. Eh bien, ce sont de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Legros, pour cet entretien. Je vous en prie. Alors, comme l'a donc spécifié Monsieur Legros, à partir du début de la semaine prochaine, l'entrée se fera à nouveau ici, donc par l'entrée principale, contrairement à la provisoire qui est actuellement sur le côté. Et dans ce magazine aussi, nous vous proposons de vous faire découvrir à l'arrivée de nouveaux médecins au centre hospitalier de Cambrai, la nouvelle suite parentale aussi à la maternité. C'était un reportage que nous avions tourné avant la crise sanitaire. Nous vous proposons donc de les découvrir maintenant. Alors, parmi l'arrivée de nouveaux médecins, nous allons tout de suite à la rencontre du docteur Huard. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous spécifier quelle est votre spécialité ? Alors, je suis chirurgien en orthopédie et traumatologie. Arrivé depuis récemment à l'hôpital de Cambrai ? C'est ça, je suis arrivé depuis le 4 novembre 2019. Oui. Alors, comment s'est fait votre arrivée ici ? Est-ce que c'était un choix ? Est-ce que ça a été voulu ? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer au cours de mon cursus de formation certains praticiens qui m'avaient parlé du centre hospitalier de Cambrai. Et donc, je m'étais mis en relation avec le chef de service, le docteur Delay, qui m'avait expliqué un petit peu comment fonctionnait l'activité réglée, notamment orthopédique du service. Et ça m'avait beaucoup séduit. Et donc, nous avions convenu ensemble qu'on pourrait envisager éventuellement qu'un poste puisse être créé pour moi à partir de novembre de cette année. Et êtes-vous cambraisien d'origine ? Absolument pas, non, je suis normand et corse. Alors, votre installation à Cambrai, comment se fait-elle ? Très bien, très favorablement. Pour l'instant, tous les contacts avec les équipes du bloc opératoire et dans le service, tout se passe vraiment très bien. Et les collègues, j'apprends à les connaître au fur et à mesure. Vous êtes une équipe de combien de personnes dans ce service ? Alors, il y a 4 chirurgiens orthopédistes qui travaillent à temps plein et d'autres qui sont avec une activité un petit peu plus modérée. Très bien, bien. Merci beaucoup, docteur Huard. Je vous en prie. À la rencontre à présent d'un médecin généraliste, Jonathan Pourrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc arrivé il y a très peu de temps ici, au centre hospitalier de Cambrai, il y a combien de temps ? Un mois, quasiment jour pour jour. Là. D'accord, et donc c'est votre première expérience en tant que médecin généraliste à la sortie des études ? Alors non, j'ai fini il y a à peu près 1 an et demi. Après, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans les dom-toms. Après, j'ai travaillé un peu partout en France. Et c'est ma première expérience en tant que praticien, en tant qu'hospitalier, médecin hospitalier. Et donc vous êtes arrivé, vous êtes originaire de Picardie, donc après quelques voyages, vous voilà arrivé maintenant à Cambrai. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez arrivé à Cambrai plutôt qu'un autre hôpital ? C'est un peu par hasard. Je cherchais absolument à travailler dans le domaine de la plaie et la cicatrisation. Vous êtes spécialisé en plaie cicatrisation. J'ai fait une formation spécifique et je cherchais vraiment à me spécifier dans un service vraiment spécialisé là-dedans. J'ai cherché un peu partout en France, il y avait d'autres opportunités et il s'avère qu'à Cambrai, j'ai un peu de famille aussi. Et puis j'avais envie de revenir dans le nord de la France. Et ça permet aussi de renforcer les équipes sûrement de médecins généralistes ici au cœur de l'hôpital. Ça aide aussi. Puis je cherchais un poste à ce moment-là, donc tout s'est bien goupillé. Et donc c'est une demande particulière, tout ce qui concerne plaie, cicatrisation, c'est-à-dire au niveau de la prise en charge, vous voulez dire ? Oui.
Ici, il y a beaucoup de demandes et peu en fait, d'offres dans la région et même dans les différentes régions françaises. Et donc c'est un domaine qui est en plein développement et qui mérite qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Et merci beaucoup, docteur Pourrier. Bonne continuation alors. Merci. Alors, autre spécialité à présent, nous sommes en dermatologie avec le docteur Laure Ferriès. Bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle dermatologue ici à Cambrai depuis 3 mois à peu près. Oui, c'est ça, je suis arrivée en novembre 2019. Et vous étiez où auparavant ? Auparavant, en fait, j'ai fait mon internat à Rouen, donc ma spécialisation en dermato. Et ensuite, je suis revenue à Lille, qui est ma région natale, en mai 2017. Et j'ai fait des remplacements dans des cabinets libéraux dans le département. Alors, depuis 3 mois maintenant, ici au centre hospitalier de Cambrai, vous travaillez pas à temps plein, vous êtes à mi-temps, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un assistanat à temps partagé. Donc, je suis 3 jours à Cambrai, donc le lundi, le jeudi et le vendredi. Et mardi, mercredi, je suis au CHR à Lille, en dermato. Alors, au niveau du calendrier, au niveau des rendez-vous, c'est vrai qu'on recherche beaucoup de spécialistes. Qu'est-ce que ça donne ici pour avoir une consultation avec vous ? Donc effectivement, comme il y a un manque important de dermatologues, moi je demande un mot du médecin traitant qui explique le motif de consultation. Et l'objectif principal, c'est de ne pas louper les suspicions de cancer de la peau qui sont malheureusement fréquents. Et pour éviter qu'il y ait des délais de prise en charge un petit peu retardés, je fonctionne comme ça. Donc des priorités selon les avis des médecins médicaux en tout cas. Oui, c'est ça, tout à fait. Et combien êtes-vous de dermatologues ici à Cambrai, au centre hospitalier ? On est 2. Docteur Chevalier qui est à mi-temps et moi également 3 jours par semaine. Eh bien, merci beaucoup. Alors à présent, une nouveauté ici au centre hospitalier de Cambrai avec le docteur Alrayez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service maternité et nous nous trouvons ici dans une suite parentale. Alors expliquez-nous. Alors, la suite parentale, c'est une nouvelle idée, nouveau concept qui s'inscrit dans l'orientation, la tendance actuelle vers démédicaliser le plus l'accouchement et tout ce qui est autour de la naissance. Donc, c'est une chambre d'hôpital. Par contre, cette chambre, il est équipée par beaucoup d'équipements dans le but, comme je viens de dire, rendre l'accouchement, la naissance, le postpartum, c'est-à-dire le suite de naissance, comme à la maison. D'accord, donc c'est-à-dire un lit de place pour que le papa puisse dormir avec la jeune maman. Exact, donc l'équipement principalement, il y a un lit double pour que le papa puisse partager les premières nuits après la naissance avec la maman, pour ne pas rester toute seule, et avec le nouveau-né. Voire plus, c'est-à-dire si le couple a déjà un enfant, on peut leur offrir un lit supplémentaire. Donc toute la famille passe la première nuit après la naissance dans cette suite parentale. En plus de ça, il y a des équipements de confort, c'est-à-dire on a un petit coin de salon, de convivial, pour que la famille puisse participer et recevoir des invités. On est vraiment dans un lieu finalement très convivial, très chaleureux, familial, évidemment. Très confortable aussi. Voilà, et en même temps, ce coin de salon que je vous ai parlé, il est équipé par ce qu'on appelle un plateau de courtoisie. Il y a de fruits, de légumes, la possibilité d'offrir du café, du thé à volonté, on va dire. Ils peuvent bénéficier aussi de petits self-services du matin pour toute la famille. Et combien est-ce qu'il y a eu de naissances ici l'an dernier, en 2019 ? Alors l'année dernière, on a conservé le même nombre de naissances en 2018. Donc en 2019, on a fait 478 naissances, comme l'année précédente. Donc une activité stable. Une activité stable. Et alors pour pouvoir bénéficier de cette belle suite parentale, comment peut-on procéder puisqu'on imagine pour l'instant, que on va dire malheureusement, on n'a qu'une seule suite parentale parce que depuis l'ouverture le 20 janvier 2020, elle n'a pas arrêté d'être demandée et d'être prise. On espère, c'est un projet de service également, de faire une autre chambre avant la fin de l'année. Eh bien, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir avec vous, docteur Alrayez. Merci. Avec plaisir.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'hôpital de Cambrai, la crise sanitaire du Covid-19. Alors même si la crise, on va dire que le pic épidémique semble être derrière nous, il faut toujours rester très vigilant, adopter toujours les gestes barrières. Le directeur spécifie aussi et mentionne qu'une cellule de veille reste toujours active à l'hôpital. Et puis surtout, on n'oublie pas, lorsque l'on a fini d'utiliser son masque, direction la poubelle. À la semaine prochaine.